Alors aujourd'hui, on va faire une enquête sur les aurores boréales. Ce week-end passé, il y a eu des aurores boréales assez spectaculaires, hémisphère nord et dans l'hémisphère sud également, à des, latitudes assez inhabituelles. Donc, on voulait aller voir ce qu'il se joue derrière ces aurores boréales. Alors, c'est marrant parce que du point de vue du sol, je vois des projections lumineuses, tu vois, comme dans une salle tu vois, une salle de concert, par exemple, où tu as les lumières qui bougent là en fonction de ce qui se joue sur scène. C'est ça que j'ai là. D'accord. Alors tu vas aller à l'origine de ces projections? Ouais. Alors, j'ai le mot programme qui me vient, évidemment, hein. Ouais. C'est pas quelque chose qui est naturel. Disons qu'on utilise les énergies naturelles pour faire passer des programmes. Voilà. C'est une diffusion de programmes. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est fait pour attirer l'attention des gens. Et plus ils vont centrer leur attention dessus, plus ça va donner de l'énergie à ce mouvement et à cet état de fait. Et d'accord, et c'est quel genre de programmes qui sont diffusés? Hypnotiser, hypnotiser les gens, les hypnotiser, avoir toute leur attention. Et c'est ainsi que tu peux leur siphonner toute leur énergie. Voilà ce que j'ai. D'accord. Tu vas trouver une personne qui a observé ces, aurores? On va pas se faire que des amis avec ça. On n'est pas là pour ça. C'est vrai. On est là pour diffuser ce qu'on perçoit. Alors, ah là là, c'est rigolo parce que, enfin rigolo. Tu vois, c'est comme quand tu as un enfant qui joue devant des jeux toute la journée devant les écrans. Au bout d'un moment, il fait une crise d'épilepsie parce qu'il est hypnotisé par ce que diffuse le tube cathodique de l'écran derrière, tu vois. Oui, Ça provoque des choses tellement hypnotiques que ça met le cerveau en comme un électrochoc finalement. Tu vois, il y a un électromagnétisme tellement fort que pouf, il déconnecte, il perd le contrôle. Et c'est ça la crise d'épilepsie. Et bien là, c'est pareil en fait avec les aurores boréales, sauf que tu n'es pas en crise d'épilepsie, mais au niveau de ce que ça provoque dans ton cerveau, c'est ça que j'ai. C'est-à-dire que ça le déconnecte de la réalité, de la conscience finalement. Et la personne, elle est vulnérable, elle est à même de, de croire et d'absorber tout ce qui vient ensuite. C'est ça que j'ai. d'accord. C'est pas le seul moyen qui est utilisé pour, nous déconnecter de comme tu viens de le décrire? Ouh là non, il y en a au taquet. Il n'y a pas que D'accord, ça. Il y a ouais, tout ce qu'on parle avec les ondes, tout ce qui est 5G, Linky, tout ça. Bon, c'est des choses destinées à nous détourner de notre conscience, d'affaiblir cette connexion à notre conscience. Mais là, pour les aurores boréales, et tu vois ce sur quoi ça m'amène, il y en a peut-être qui le connaissent, cet appareil. Il y a un appareil comme une espèce de gros projecteur qui diffuse des lumières comme ça, tu sais, très très vives, et ils te vendent le truc comme quelque chose qui te permet de te reconnecter à ta conscience, d'avoir des prismes de couleurs, où tu deviens conscient, tu deviens ci, tu deviens là. Mais en fait, c'est totalement hypnotique et justement, ça te permet de te faire, ça t'interfère finalement, ces lumières-là. d'accord, Ouais. d'accord. Parce que c'est pas du tout naturel Ouais, finalement. Donc ça provoque une déconnexion du cerveau et de la conscience, au contraire. Et on te OK, fait croire que ça va t'aider à te connecter à toi-même, alors que c'est pas ce qui se joue derrière. d'accord, et donc dans le cas des aurores boréales, est-ce que, c'est juste un autre programme, une autre façon de nous déconnecter de notre conscience? Ou est-ce qu'il y a une particularité, spécificité aux aurores boréales? J'ai la phrase, enfin les mots lumière bleue qui me viennent. Lumière bleue, c'est-à-dire l'électromagnétisme, un électromagnétisme interférent. Ben là, ça s'apparente à l'IA2, tout ça. Donc, est-ce que c'est un lien avec ça directement?
Je vois en tout cas que ça amène vers une lumière bleue électromagnétique. Et cette lumière bleue électromagnétique, elle te distancie de ton intérieur. C'est ce que j'ai là. Tu vois, ça te fait aller vers autre chose. C'est comme si tu étais récupéré par cette lumière bleue et que tu te déconnectais finalement. Plus tu vas accorder de crédit à ces flashs lumineux que tu vois, à ces couleurs, plus tu vas t'éloigner de qui tu es et plus tu vas t'orienter vers cette lumière bleue électromagnétique finalement qui va te contrôler. C'est très imagé, hein, ce que je t'énonce là. Oui, c'est ça. C'est l'addition de toutes ces programmes qui nous interfèrent. Ouais. Et sur le coup, on n'est pas conscient de ça parce qu'on y croit. Forcément, c'est beau, c'est lumineux, c'est tip top. Et alors qu'en fait, derrière, ce qui se joue derrière, c'est pas du tout. C'est un faux semblant, c'est un masque. D'accord. D'un point de C'est vue un de programme. la conscience, comment est-ce que tu perçois pourquoi on vit ces choses-là? Alors, du point de vue de la conscience, le message, il est simple. C'est voir au-delà de l'illusion. Voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce qui te semble beau, hypnotique, qui t'en met plein la vue, faut aller voir ce qu'il y a derrière. Et bien souvent, ce qu'il y a derrière, c'est la dualité, c'est tout le contraire. C'est justement l'expérience qu'on fait ici, la dualité. Donc, au-delà de ces magnifiques couleurs, c'est quoi la partie finalement qui correspond à ça, la partie adverse, la partie duel? Parce qu'il y a toujours une dualité. Quand c'est trop joli, il y a forcément le pas beau du tout derrière. Tu vois, c'est ça la dualité. Et le message par rapport à la conscience, c'est ça. Voir ce qu'il y a derrière cette illusion. Voir quelle est la polarité inverse finalement. Donc, D'accord. c'est le discernement, tu vois. D'accord. Et c'est un message codé à travers tout ça, à travers le cosmos. C'est faire appel à son discernement et ne pas croire sur parole tout ce qui va être insufflé dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton intérieur. C'est une intrusion extérieure pour t'hypnotiser et te mettre dans quelque chose qui naturellement ne viendrait pas de toi finalement. Voilà, c'est ça que j'ai. D'accord. Sur le plan physique, qu'est-ce que tu perçois sur ces projections? Et c'est la même chose. Et je vois que ça, sur le plan physique, ça fait comme si ça figeait. Tu es figé dans le temps. Tu vois, c'est ça que je vois. Figé dans le temps et c'est comme si tu perdais tes repères. Comme si tu perdais ton... Sur le chemin, tu t'arrêtes en plein milieu parce que tu n'y vois plus clair, tu vois. Et du Ouais. coup, le chemin, tu t'arrêtes au milieu et c'est comme si la nuit tombait à ce moment-là. C'est vraiment ce que j'ai. Oui, tu avances plus sur ton chemin en conscience. Exactement. Et là, c'est très métaphorique ce que j'ai. Mais là, tu as le crépuscule qui arrive et la nuit qui tombe, la peur qui gagne, tu perds tes repères et finalement, petit à petit, tu perds l'idée de qui tu es, quoi. Tu Ouais, t'éloignes de qui tu es. Ouais, c'est ça que j'ai. d'accord. Et c'était super intéressant ce que tu viens de dire. Ma question, en fait, c'était, sur le plan physique, d'où viennent ces projections? On entend beaucoup parler du projet HARP. Mm. Est-ce que tu vois un lien ou tu perçois autre chose? Alors, c'est marrant parce qu'au tout début, moi, c'est la NASA qui m'est venue, tu vois. OK. J'ai vu la NASA avec les planètes, les projections des planètes, le bleu, tous ces trucs-là, les étoiles, le cosmos. C'est ça que j'ai vu. Derrière, j'ai vu des espèces de vaisseaux qui se baladaient dans l'espace aussi. J'ai vu des espèces d'astronautes, des pseudo-astronautes et des personnes qui, derrière les manettes, tapent sur des boutons. C'est exactement ce que j'ai vu. Mais c'est totalement robotisé, hein. Oui, Voilà ce que ils j'ai sont vu. contrôlés. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est des Ils sont contrôlés programmes. par, ouais, des Ouais. programmes, des énergies astrales. Ouais, ouais. Derrière le programme, il y a des programmes, en fait. Et de la robotisation, des choses qui se produisent en boucle, qui tournent en boucle, qui exécutent. C'est ça que j'ai. Alors, ARP, ça fait partie des programmes de la matrice aussi, hein. De toute façon, c'est pas une nouveauté. On n'est pas les premières à l'avoir vu. Hein, on est d'accord. Ouais, d'accord. Et tu avais autre chose à rajouter là-dessus? Non, c'est vraiment, c'est ça que j'ai eu. Moi, c'est la NASA qui m'est venue en premier. Alors, voilà, écoute. D'accord. Hem
Donc là, ce que tu viens de percevoir, c'est pour les aurores boréales Ouais. qui ont eu lieu ce week-end. Est-ce que c'est toujours des projections astrales, des programmes, ou est-ce qu'il y a des réelles aurores? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu sais, d'un élément naturel qui peut faire des jolies couleurs dans le ciel parce qu'il y a des concordances qui se font, etc. Il y a des phénomènes naturels au départ, mais ce qu'on qualifie d'aurore boréale, petit à petit, je vois que c'est devenu des programmes amplifiés, suramplifiés, avec des énergies astrales, des programmes qui se sont renforcés derrière ça. Donc, au final, quelque chose de naturel est devenu quelque chose de pas naturel. Au D'accord. fil du temps, au fil de l'avancée, c'est ce que j'ai, quoi. Oui, Et plus, du coup, on plus va on donner de porte, crédit. voilà, c'est ça, plus on porte Et notre voilà. attention à un phénomène Et voilà, plus on va donner de crédit, plus on va être crédule, plus on va croire ce qu'on voit, plus on va se relier à ça et plus on va le faire exister sur le plan matériel, quoi. Donc en fait, quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas vu les aurores boréales, ben, finalement, souvent, c'est des personnes qui sont en conscience. Tu vois, c'est là, ce que je vois, c'est ça. C'est que souvent, ça peut être des personnes justement qui sont près de leur conscience et qui ne s'intéressent pas à ces choses-là. En tout cas, on peut juste simplement aussi accepter de les voir, mais ne pas se relier à ce qu'il y a derrière et savoir que ce qu'il y a derrière, il peut y avoir l'illusion derrière. Tu vois, quand tu as cet esprit conscient derrière, c'est pas le même effet non plus que si tu t'en remets complètement à ça et tu en fais une vérité. C'est comme si, c'est comme ça, sans savoir ce qui se joue derrière. Il faut toujours mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait. Même quand on se relie à un ouais, programme de la matrice, si on y met de la conscience, l'effet ne sera pas le même. ouais. Oui, c'est un autre spectacle de la matrice. Complètement. On peut être témoin d'un spectacle de pleine lune si on se dit derrière, voilà, la lune, c'est une projection matricielle, etc. Tu n'auras pas les mêmes influences. Tu ne seras pas forcément influencé. Alors que si tu t'y relis, tu fais ton eau de lune, tu mets tes pierres sous la lune, bon ben là, tu nourris le programme de la matrice par rapport à la lune, quoi. D'accord. Conclusion, Patricia? Oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, hein. Allez toujours au-delà de l'illusion et puis gardez votre discernement en fait. Posez-vous la question, pourquoi on veut tous nous orienter vers ça, là, à cette période? Pourquoi? Et pourquoi? Qui me dit que je dois écouter ce qui se dit là? Pourquoi je dois, quelque part, pourquoi je dois obéir? Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière l'illusion? Qu'est-ce que je peux comprendre par ma conscience derrière cette illusion? Je vais aller voir ce qui se joue derrière. Ça, c'est important. Chaque chose Est-ce qui ne vient pas naturellement de nous, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette illusion? est-ce que la date est importante? Pourquoi ça a été fait à ce week-end-là? Je vois qu'il y a un lien avec la numérologie et les programmes matriciels. C'est des programmations et des codes. Je vois qu'il y a ça derrière. Et si on s'y relie, ça veut dire que quelque part, on consent à se programmer un petit peu plus par rapport à l'événement. Ok, bien. Mm. Ce sera tout? Eh bien, écoute, dernière chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on regarde plus rien, qu'on se relie plus à rien. Mais restez conscient que, voilà, quelque chose qui nous est imposé, faut pas qu'on s'y relie au point où on perd notre propre discernement, notre propre pouvoir. Toujours être curieux d'aller voir ce qu'il y a derrière l'illusion, sans s'y relier, sans donner notre énergie à ça. On reste dans notre espace avec notre pouvoir, notre énergie, et on va juste voir ce qui se joue derrière. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. D'accord, merci beaucoup, Patricia. Et pour les auditeurs, si vous voulez nous dire si vous avez regardé l'aurore, lapsus. Ouais, dites-nous ce que C'est- vous avez fait par rapport à ça, Ouais, si vous avez regardé, comment vous avez fait ensuite. Est-ce qu'il y a un malaise qui vous a envahi? Au contraire, non. Voilà, ça nous intéresse. ouais. On veut Merci des beaucoup. témoignages. Oui. Merci à toi.